Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où l'objectif va être de répondre à la partie 1 des épreuves communes de contrôle continu, donc les E3C, première session, c'est-à-dire la session qui a lieu en début de première STMG. Je rappelle que ces automatismes sont à faire sans aucune calculatrice, hein, c'est bien écrit sur le sujet. Et donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer hein, qu'est-ce qu'on doit penser au moment où on lit la question et donc comment on résout toutes ces questions. Donc, il n'est pas demandé de justification. Moi, je vais vous les donner quand même dans la vidéo, sachant que seule la réponse est attendue, bien sûr, lors de l'examen. Alors d'abord, écrire la fraction 1/5 sous la forme d'un pourcentage. Donc, je vais en fait tout simplement écrire la fraction 1/5 sous la forme d'une fraction sur 100. Donc je prends 1/5, je dois savoir ça fait combien sur 100. Donc là je remarque que 5, il faut faire fois 20 pour obtenir 100. Donc je fais 1 fois 20 aussi, et donc la réponse c'est 20 sur 100, donc 20 centièmes, donc 20%. Donc la réponse ici était 20%. Calculer les 70% d'un nombre revient à multiplier ce nombre par 70% justement. Et qu'est-ce que c'est que 70% comme nombre? 70% c'est l'équivalent de 70 centièmes, et 70 centièmes, c'est un nombre que je peux aussi écrire 0,7. Donc, ça me donne la réponse à la question 2. Pour la question 3, on vous demande d'écrire le produit 2 tiers fois 15 quarts sous forme d'une fraction irréductible. Alors, 2 tiers fois 15 quarts, c'est une multiplication de fractions, et on sait que pour multiplier deux fractions entre elles, on va multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc en fait, ça me revient à faire 2 fois 15 pour le numérateur et 3 fois 4 pour le dénominateur. Alors là, je peux soit calculer combien fait 2 fois 15 et combien fait 3 fois 4, auquel cas il faudra que je simplifie par la suite, soit je vais essayer de décomposer directement. Alors le mieux, ce serait en produit de facteurs premiers. Donc par exemple, 2 fois 15, c'est 2 fois 3 fois 5. 3 fois 4, c'est 3 fois 2 fois 2. Et en fait, quand je fais ça, je peux simplifier, hein, puisque j'ai une multiplication par 2 en haut et une en bas. J'en ai même deux en bas, hein, mais je n'en supprime qu'une seule. J'ai une multiplication par 3 en haut et une multiplication par 3 en bas, ce qui me donne du coup une fraction irréductible qui est égale à 5 demi. Ensuite, alors on sait que E est égal à 1 demi mv carré, exprimer m en fonction de E et de V. Alors cette expression est issue de la physique, hein, bien sûr. Là, on va utiliser les propriétés mathématiques sans même se poser la question hein, de ce que ça peut vouloir dire en physique. En fait, ce qui nous intéresse, c'est d'exprimer m en fonction des autres variables. Donc en fait, dans mon égalité que je viens d'écrire, je veux tout simplement enlever le 1, le 2 et le v au carré autour du m. Mais évidemment, toute opération que je veux faire à droite du égal doit être aussi faite à gauche du égal. Alors, à la première étape, ce que je vais faire, c'est que je vais changer l'ordre, juste pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Donc c'est 1 demi mv carré qui est égal à E. Et je vais commencer par enlever, par exemple, le 1 demi. Donc, enlever la multiplication par 1 demi, c'est en fait enlever une division par 2. Donc, je vais faire x2 des deux côtés. Ça me donne mv carré qui est égal à 2 fois E. Ensuite, il faut que je divise par v au carré pour obtenir seulement le m. Donc, ça me donne 2E sur v au carré. Et donc, je peux répondre ça. Donc, c'est 2E divisé par v au carré. Ensuite, vous avez une courbe d'une fonction. Alors, on vous demande le nombre d'antécédents de 0 par la fonction f. Donc, je prends le 0 en ordonnée. Je vais aller horizontalement chercher les points de la courbe qui ont pour ordonnée 0. Ces points-là, ils ont certaines abscisses. En l'occurrence, je ne vous demande pas lesquels. On vous demande de dire quel est le nombre d'antécédents. Donc là, je vois bien que les nombres de points d'intersection, donc il y en a un ici et un ici. Il y en a donc 3. On vous demande le nombre d'antécédents. Ensuite, l'image de 0 par la fonction f. Donc je vais partir de 0 en abscisse cette fois. Donc je le prends sur l'axe des abscisses, je le prends au même endroit. Mais cette fois, je vais aller chercher un point de la courbe qui a pour abscisse 0. Donc en fait, je vais aller chercher verticalement. J'obtiens donc le point qui se trouve ici. Et quelle est l'ordonnée de ce point? L'ordonnée, c'est moins 1. Donc l'image de 0, c'est moins 1. Ensuite, je cherche à factoriser x carré moins 4x. Alors quand je veux factoriser, je me pose toujours la première question, y a-t-il un facteur commun? Et si je n'en trouve pas, je penserai aux identités remarquables.
Mais là, je vais en trouver un, puisqu'on voit bien que dans la première partie, dans le x carré, et dans la deuxième partie, dans 4x, il y a le x qui est en commun. Donc en fait, x carré moins 4x, eh ben, je vais tout simplement mettre le x à part, donc c'est x fois x moins 4 fois x. Je vais souligner mon facteur commun que je vais donc remettre au début, et ensuite je vais mettre entre parenthèses tout ce qui n'est pas souligné, à savoir x moins 4. Je peux vérifier qu'en développant, j'obtiens bien x fois x qui me redonne le x carré, et moins 4 fois x qui me redonne moins 4x. Donc j'ai bien réussi à factoriser, et donc la réponse c'était x facteur de x moins 4. Convertir 0,75 heures en minutes. Alors, pour l'explication, 0,75, en fait, tout simplement, c'est 75%, 75 centièmes, chose qu'on connaît beaucoup plus facilement sous la forme 3 quarts. Donc en fait, là, on vous demande 3 quarts d'heure. 0,75 heures, c'est 3 quarts d'heure, et donc c'est 45 minutes. Ensuite, soit les coefficients les points, A de coordonnées 2, 4 et B de coordonnées 5, 5. Le coefficient directeur M de la droite AB vous est demandé. Alors, pour trouver le coefficient directeur d'une droite qui passe par un point A et un point B, la formule à connaître, c'est donc différence des ordonnées sur différence des abscisses. Et donc, ça va donner YB moins YA sur XB moins XA, c'est-à-dire dans notre cas, donc YB vaut 5, YA vaut 4, divisé par XB vaut 5 et XA vaut 2. Donc 5 moins 4, ça fait 1. 5 moins 2, ça fait 3. Donc j'obtiens un coefficient directeur qui est 1 tiers, que je peux donc répondre dans mon énoncé. Et enfin, convertir 750 cm3 en décimètres cubes. Alors donc quand on fait le tableau des volumes, je vous rappelle qu'on a donc les mètres cubes, ensuite on a les décimètres cubes, les centimètres cubes, etc. Sauf que chaque colonne, en fait, doit contenir 3 colonnes. Voilà. Et donc, si je veux 750 cm3, j'écris donc 750 dans les centimètres cubes, et je veux le convertir en décimètres cubes, donc je mets une virgule au niveau des décimètres cubes, et donc ça me donne 0,750, donc 0,75. Donc 750 cm3, eh bien c'est 0,75 décimètres cubes. Donc je vous remontre l'ensemble des réponses, et c'est terminé pour ce premier exercice. Je vous remercie d'avoir écouté.